Bonsoir les élèves du deuxième bac PC et deuxième bac SVT et les filières techniques. On continue toujours avec la correction de l'examen blanc numéro 4 et on passe à la dernière partie, c'est la partie du problème. Donc, l'énoncé du problème se compose de trois parties, ou bien quatre parties. La première partie, on traite une fonction auxiliaire h pour l'objectif de déterminer son signe. La même chose pour la deuxième partie. On étudie la fonction g afin de savoir aussi son signe et on passe à la fonction principale f. On étudie cette fonction afin de tracer sa courbe représentative. Et enfin, on va finir avec une partie d'intégrale. Donc, h de x égale 2x plus 1 fois exponentielle de x plus 1. La première question, on veut calculer les limites aux bornes de d de h. La limite quand x tend vers plus l'infini de h de x, on remplace h par sa valeur. Quand x tend vers plus l'infini, on sait que 2x plus 1 est aussi tend vers plus l'infini et exponentielle x est aussi tend vers plus l'infini. On a la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x plus 1 est plus l'infini, et la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x, c'est plus l'infini. Leur produit, c'est plus l'infini. Bien sûr, la justification, comme d'habitude, la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x, et la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x plus 1 vaut plus l'infini. Maintenant, la limite quand x tend vers moins l'infini de h de x, on remplace h par sa valeur. La limite quand x tend vers moins l'infini de 2x plus 1, c'est moins l'infini. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x, c'est 0. Moins l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Pour cela, on va développer cette fonction. Et on trouve la limite quand x tend vers moins l'infini de 2x exponentielle de x plus exponentielle de x plus 1. Et on sait que la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x, c'est 0. Et aussi la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x, c'est 0. Il va rester 1. Bien sûr, la justification, car ces deux limites vaut 0. La deuxième question, on veut montrer que h' de x égale 2x plus 3 exponentielle de x pour tout x de r. H est dérivable sur R et on commence la dérivée, on remplace h de x. 2x plus 1 exponentielle de x c'est un produit. Sa dérivée est 2x plus 1 prime fois exponentielle de x plus 2x plus 1 fois exponentielle de x prime et la dérivée de 1 c'est 0. Donc la dérivée de 2x plus 1 c'est 2 et la dérivée de exponentielle de x c'est elle-même et on trouve cela, on factorise par exponentielle de x et on trouve 2x plus 3 exponentielle de x, c'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on veut montrer, on étudier la monotonie de la fonction h. Donc, puisque h' de x égale 2x plus 1 exponentielle de x, et on sait que exponentielle de x est toujours positif pour tout x de r, alors le signe de h' de x est celui de 2x plus 3. 2x plus 3 s'annule en moins 3 sur 2. On trace le tableau de signes de cette polynôme du premier degré, le signe de moins a, puis le signe de a. Alors, h' de x est négatif sur l'intervalle moins l'infini moins 3 sur 2, ce qui veut dire que h est décroissante sur cet intervalle, et h' de x est positif sur l'intervalle moins 3 sur 2 plus l'infini, qui veut dire que h est croissante sur cet intervalle. Maintenant, on déduit que h de x est strictement positif pour tout x de r. Donc, on calcule h de moins 3 sur 2. Puisque la fonction h est décroissante de moins l'infini à moins 3 sur 2, puis croissante de moins 3 sur 2 jusqu'à plus l'infini, cela veut dire que h de moins 3 sur 2, c'est une valeur minimale. Donc on calcule h de moins 3 sur 2, on prend h de x et on remplace x par moins 3 sur 2. Ça va donner 2 fois moins 3 sur 2 plus 1, exponentielle moins 3 sur 2 plus 1. Si on développe, on va trouver moins 2 exponentielle moins 3 sur 2 plus 1. Si on utilise la calculatrice pour calculer ce nombre, on va trouver que ce nombre est strictement positif.
Donc, on a h de moins 3 sur 2. C'est une valeur minimale de h sur r, puisque h est décroissante puis croissante de moins l'infini à moins 3 sur 2, puis de moins 3 sur 2 jusqu'à plus l'infini. Donc, h de moins 3 sur 2, c'est une valeur minimale de h sur r. Donc, quel que soit x appartient à R, on a h de x supérieur ou égal à la valeur minimale qui est h de moins 3 sur 2. Et puisque h de moins 3 sur 2 est strictement positif, par transitivité, on remarque que quel que soit x appartient à R, h de x est strictement positif. Et ce qu'il fallait démontrer. On passe maintenant à la deuxième fonction auxiliaire g, telle que g de x est égal à 2x moins 1 exponentielle de x plus 1. On calcule la dérivée de g. G est dérivable sur R et on a g' de x. On remplace g par sa valeur. C'est un produit 2x moins 1 exponentielle de x. Sa dérivée est 2x moins 1 prime fois exponentielle de x plus 2x moins 1 fois exponentielle de x prime plus la dérivée de x c'est 1 et la dérivée de 1 c'est 0. Alors la dérivée de 2x moins 1 c'est 2. Ça va donner 2 exponentielle de x. Et la dérivée de exponentielle de x c'est elle-même. Et on constate que la dérivée est 2 exponentielle de x plus 2x moins 1 exponentielle de x plus 1. Si on factorise par exponentielle de x, on trouve 2x plus 1 exponentielle de x plus 1, exponentielle de x plus 1, qui est h de x. Maintenant, on déduit la monotonie de g, puisque h de x est supérieur strictement à 0 et h de x égale g' de x. Cela veut dire que g' de x est strictement positif, d'où g est strictement croissante sur R. Maintenant, puisque la fonction g est strictement croissante, on déduit que g de x est supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini et négatif sur l'intervalle moins l'infini 0. On calcule bien sûr g de 0. On remplace dans g de x, x par 0. Exponentielle 0 c'est 1. Donc ça va donner moins 1 plus 1 qui vaut 0. Donc g de 0 est égal à 0. G de 0, puisque la fonction g est croissante, alors 0 est une valeur maximale sur l'intervalle moins l'infini 0 et 0 est une valeur minimale sur l'intervalle 0 plus l'infini. Si vous voulez la voyer bien, il vaut mieux utiliser le brouillon et tracer un tableau de variation. Ça va faciliter la vision. Donc, 0 est une valeur minimale sur l'intervalle 0 plus l'infini. Cela veut dire que quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, g de x est supérieur ou égal à 0. Et 0 est une valeur maximale de g sur l'intervalle moins l'infini 0. Cela veut dire que quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, g de x est inférieur ou égal à 0. Maintenant, on passe à la fonction principale f. Les limites aux bornes de d de f. On commence par la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. On remplace f de x par sa valeur. La limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 1, c'est moins l'infini. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x, c'est 0. Moins l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée, donc il vaut mieux développer. Si on développe, on trouve ce résultat. Et on sait bien que la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x, c'est 0, parce que si on voit cette fonction autrement, la limite x exponentielle de x, on pourra la voir comme 1 sur 2 fois 2x exponentielle de x. En effectuant un petit changement de variable, ça va donner grand x exponentielle grand x. Et ça, la limite quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc on pourra la faire directement. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x, c'est 0. Aussi la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x, c'est 0. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle x, c'est 0. Ça va rester 1. Et on met tout cela dans la justification. La limite quand x tend vers moins l'infini de toutes ces expressions vaut 0. Puisque la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x a donné 1,
Cela veut dire que la droite d'équation y égale 1 est une asymptote horizontale de C de f au voisinage de moins l'infini. Maintenant, on passe à la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. On remplace f de x par sa valeur. La limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 1, c'est plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1, c'est plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de x exponentielle de x, c'est plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de x exponentielle de x, c'est plus l'infini. Donc, tous les parties vaut plus l'infini. Leur somme est plus l'infini. La justification, toutes ces parties ont comme limite plus l'infini. Maintenant, on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. On remplace f de x par sa valeur. On décompose cette fraction. Ça va donner x moins 1 sur x exponentielle de x plus x exponentielle de x sur x qui vaut exponentielle x plus 1 sur x. Donc, la limite quand x tend vers moins plus l'infini de x moins 1 sur x, c'est une fonction rationnelle, polynôme sur polynôme. Donc, on doit prendre le monôme qui a le plus grand degré en numérateur et le monôme qui a le plus grand degré en dénominateur. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 sur x égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x qui vaut 1. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de x exponentielle de x, c'est plus l'infini. 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. L'autre, la limite quand x tend vers plus l'infini de x exponentielle de x, c'est plus l'infini. La somme de plus et plus l'infini vaut plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x, c'est 0. Donc plus l'infini avec 0 va donner plus l'infini. Bien sûr, la justification, cette limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 sur x vaut la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x, c'est 1. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de x exponentielle de x est aussi la limite quand x tend vers plus l'infini de x exponentielle x est plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x est 0. C'est la justification. Donc, on pourra maintenant citer l'interprétation graphique, puisque la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est plus l'infini, et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est plus l'infini, alors c de f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Maintenant, on passe à la dérivée de f. F est dérivable sur R, et on commence la dérivée. F' de x, on remplace f de x par sa valeur. Il y a la première partie est un produit x moins 1 exponentielle de x, sa dérivée x moins 1 prime exponentielle de x, plus x moins 1 fois exponentielle de x prime, plus la dérivée de x exponentielle de x, c'est x prime exponentielle x, plus x exponentielle x prime, et la dérivée de 1, c'est 0. On sait que la dérivée de x moins 1, c'est 1, ça va rester exponentielle de x. Et la dérivée de exponentielle de x, c'est 2 exponentielle de x. Pourquoi? Parce que la règle nous dit que exponentielle u de x, exponentielle est une fonction. Exponentielle u de x prime, c'est u prime de x, exponentielle u de x. Cela veut dire que exponentielle de x prime, c'est 2x prime, exponentielle de x, et 2x prime, c'est 2. D'où 2, on a mis 2 fois x moins 1 exponentielle de x. D'accord? Maintenant, on sait que exponentielle de x, c'est exponentielle x tout au carré. C'est une règle c'est une règle de la puissance. Donc, exponentielle de x, c'est exponentielle x tout au carré. On factorise par exponentielle de x, c'est un facteur commun. Puis on facteur à l'intérieur des parenthèses par aussi par exponentielle. Après simplification, on factorise par... après simplification, on va trouver exponentielle de x, facteur de 2x moins 1 exponentielle x plus 1 plus x plus 1 qui est exponentielle de x, g de x. C'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, on va étudier maintenant le signe de f' de x. Puisque f' de x égale exponentielle x, g de x, et on sait tous que, quel que soit x appartient à R, exponentielle de x est toujours strictement positif. Cela veut dire que le signe de f' de x est celui de g de x. Et on a déjà trouvé que g de x est négatif sur l'intervalle moins l'infini 0 et positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. De même pour f' de x. Cela veut dire que
f' de x est positif sur l'intervalle plus 0 plus l'infini et négatif sur l'intervalle moins l'infini 0. Ça veut dire la fonction f est décroissante puis croissante. On calcule f de 0, on remplace dans f de x, x par 0 et on trouve moins 1 plus 1 qui est 1, qui est 0. Le tableau de variation est clair maintenant. On a déjà trouvé la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x c'est 1 et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x c'est plus l'infini. Alors le tableau de variation est celui-ci, décroissante puis croissante. La limite quand x tend vers moins l'infini c'est 1 et la limite quand x tend vers plus l'infini c'est plus l'infini et f de 0 c'est 0. Maintenant, on va tracer la courbe de la fonction. Alors, selon le tableau de variation, la fonction, on a une asymptote horizontale y égale 1 au voisinage de moins l'infini. On le trace d'abord. On a une tangente horizontale dans le point de coordonnées 0, 0. Et on a une branche parabolique de direction à l'axe des ordonnées. On ajoute qu'il y a un point d'inflexion d'abscisse x0 égale moins 0,65. C'est ici la tangente horizontale. À partir de la tangente horizontale, la fonction est décroissante jusqu'à la tangente, à partir de l'asymptote jusqu'à la tangente en point 0, 0. Puis la fonction est croissante et dirigée vers, il va faire une branche parabolique de direction à l'axe des ordonnées. Le point A, c'est le point d'inflexion. Maintenant, on va déterminer géométriquement le nombre de solutions de l'équation x moins 1 exponentielle de x plus x égale 0. Bien sûr, lorsqu'on dit déterminer géométriquement, donc il suffit d'utiliser la courbe de la fonction pour donner le résultat. Alors, dans le repère, il n'y a que la courbe de la fonction f. Donc, on doit savoir la relation qui lie cette équation avec f de x. Donc, on va développer f de x. F de x égale x moins 1 exponentielle de x plus x exponentielle x plus 1. On cherche une relation avec cette équation. Donc, on constate qu'il y a exponentielle de x exponentielle x au carré. Si on développe par exponentielle x, on va trouver exponentielle x facteur de x moins 1 exponentielle x plus 1. Donc, on revient maintenant à l'équation. Donc, on a trouvé une relation entre l'équation et la fonction f. On revient à l'équation pour résoudre. Donc, x moins 1 exponentielle x plus x égale 0. On cherche bien sûr f. Donc, on va multiplier par exponentielle de x. Si on multiplie par exponentielle de x dans les deux côtés, ça va donner exponentielle de x facteur de x moins 1 exponentielle x plus x égale 0. On ajoute 1. Donc le résultat égale à 1. Et on trouve la fonction f de x. Donc f de x égale 1. Donc on veut résoudre graphiquement l'équation f de x égale 1. C'est-à-dire on cherche l'antécédent ou bien les antécédents du nombre 1. Les nombres dont leur image égale 1. Si on revient à la courbe de la fonction, on voit on met 1 dans l'ordonnée, dans l'axe des ordonnées. Si on trace la droite d'équation y1, y égale 1, qui est l'asymptote horizontale, on constate qu'il coupe la courbe en un unique point B, son abscisse et les tons noirs, c'est donc, puisque la droite d'équation y égale 1 coupe la courbe de la fonction en un unique point, c'est-à-dire l'équation f de x égale 1 admet une unique solution. La solution est les tons noirs dans le schéma. Donc, le seul antécédent de 1 est l'abscisse du point noir. Cela veut dire que l'équation f de x égale 1 a une unique solution. Et puisque l'équation f de x égale 1 est équivalente à l'équation x moins 1 exponentielle x plus égale 0, cela veut dire que cette équation aussi admet une unique solution.
La solution, elle est marquée dans le schéma, elle est en noir, mais on ne peut pas savoir sa valeur exactement. C'est pour cela qu'on ne vous demande pas de trouver la solution de l'équation, mais on vous demande seulement de trouver le nombre de solutions. On passe maintenant à la partie des intégrales. L'intégrale, en utilisant une intégration par partie, on calcule l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle x dx. Le schéma habituel, on utilise l'astuce ALPES. ALPES, donc le polynôme puis l'exponentielle. Donc le polynôme, ça va noter u de x et l'exponentielle, ça va noter v' de x. Donc u de x, on va prendre x. Pour v' de x, on prend exponentielle x. La dérivée de x, c'est 1. La fonction primitive de exponentielle x, c'est elle-même. Donc, cette intégrale égale, on met entre crochets u de x fois v de x, c'est-à-dire x exponentielle x, moins l'intégrale de 0 à 1 de u' de x fois v de x, qui vaut 1 fois exponentielle x, qui est exponentielle de x. Dans les crochets, on remplace x par 1, ça va donner 1 exponentielle 1 qui est e, moins 0 fois exponentielle 0, c'est 0. Il reste 1. Moins, il reste e. Moins, la fonction primitive de exponentielle de x, c'est elle-même. On va la mettre entre crochets. On remplace x par 1, ça va donner exponentielle 1 qui est 1, qui est e, moins exponentielle 0 qui est 1. D'où le résultat est e moins e plus 1. Et on trouve 1. Maintenant, on veut montrer que grand H est une fonction primitive de la fonction petit h sur R. Puis on calcule cette intégrale. Pour montrer que grand H est une fonction primitive de petit h, il suffit de dériver grand H et trouver petit h. Pour cela, on va dire que grand H est dérivable sur R. Donc, on fait sortir 1 sur 2 en dehors, puisque c'est un coefficient. Il va rester le produit de x moins 3 sur 2 et exponentielle de x. Donc, ça va donner x moins 3 sur 2' fois exponentielle de x plus x moins 3 sur 2 fois exponentielle de x'. La dérivée de x moins 3 sur 2, c'est 1. Et la dérivée de x exponentielle de x, c'est 2 exponentielle de x. On factorise par exponentielle de x. On trouve 1 sur 2 exponentielle de x, facteur de 2x moins 2. Si on factorise par 2 et on simplifie, il va rester x moins 1 exponentielle de x. C'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on constate que grand H est une fonction primitive de la fonction petit h. Maintenant, on va calculer l'aire du domaine situé entre C de f et l'axe des abscisses et le droite d'équation x égale 0 et x égale 1. L'aire de domaine, c'est l'intégrale de 0 à 1 de la valeur absolue de f de x dx. Sur l'intervalle 0 à 1, f de x est positif. On a déjà trouvé que 0 est une valeur minimale de f de x, ça veut dire que f de x est toujours positif. Donc on enlève la valeur absolue et on remplace f de x par sa valeur. On décompose cette intégrale, on trouve l'intégrale de 0 à 1 de x moins 1 exponentielle de x dx, plus l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle de x dx, plus l'intégrale de 0 à 1 de 1 dx. Alors, x moins 1 exponentielle de x, on connaît sa fonction primitive selon la question B, on va la mettre entre crochets. Et l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle de x dx, c'est déjà calculé, on a trouvé le résultat est 1. Et la fonction primitive de 1, c'est x. Si on connaît la fonction primitive, on va la mettre entre crochets directement. On remplace par 1, moins, puis on remplace par 0 dans les deux crochets. On trouve ce résultat. On simplifie et on multiplie par l'unité. L'unité, c'est 1 cm, donc on va multiplier par 1 fois 1 cm². D'où le résultat est 11 moins e au carré sur 4 cm².